Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler principalement des notifications. Vous savez, c'est une des options très importantes lorsque nous faisons par exemple de la surveillance, nous faisons de la supervision ou si nous détectons un certain nombre de changements, il serait très judicieux pour nous de pouvoir notifier que ce soit un client, que ce soit un système ou alors que ce soit une personne en général de ce qui se passe exactement en ce moment. Et pour cela, nous pouvons utiliser plusieurs canaux pour notifier. Nous pouvons envoyer des SMS, nous pouvons appeler, nous pouvons envoyer carrément des emails. Et aujourd'hui, nous allons essayer de voir comment nous pouvions notifier, que ce soit dans le système, dans le domaine des systèmes embarqués où généralement on utilise des modules GSM. Le but est de pouvoir montrer un outil qui permet de nous en passer. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons travailler avec l'API Tulo. En soi, l'API Tulo va faire quoi? Il va nous donner un certain nombre d'avantages, un certain nombre, par exemple, un numéro de téléphone et aussi on va pouvoir utiliser ces différentes options, ces différentes méthodes pour pouvoir créer en soi des différents boots, que ce soit sur WhatsApp ou alors nous attribuer un numéro pour pouvoir envoyer des SMS à nos différents clients ou collaborateurs euh, via des SMS. On peut aussi également appeler et bien d'autres choses. Du coup, premièrement, nous allons plus utiliser la notification WhatsApp. C'est quelque chose, c'est une application autant pour moi des plus utilisées et qui pourrait informer en temps réel nos utilisateurs. Du coup, en termes d'étapes, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un compte, on va obtenir et configurer le bot WhatsApp et ensuite on va pouvoir envoyer des messages. Et je vais pouvoir mieux vous expliquer au fil du temps comment ça se passe. Là, on se retrouve sur la page pour créer notre compte Tulo. Et là, il vous propose tous les options. Du coup, vous aurez rempli ce formulaire et ensuite commencer votre version d'essai. Une fois que vous aurez fait cela, vous aurez confirmer votre email. Puis vous venez là, vous aurez un dashboard comme ceci. La première chose à faire, ça sera d'obtenir votre numéro Tulo. Il y aura une option là qui s'affiche et vous demande d'obtenir votre numéro gratuitement, numéro d'essai. Et là, il y aura une certaine somme qui vous sera allouée. Je pense que ça sera 15 $. Et il y aura des informations nécessaires lorsqu'on va pouvoir l'automatiser avec Python. Une fois que vous aurez fait cela, qu'est-ce que vous allez faire? Par exemple, pour WhatsApp, il sera important maintenant de pouvoir commencer à automatiser notre système. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Pour, euh, on va venir pour WhatsApp, messaging, et là, ça montre nos utilisations. On vient là et on vient send message. C'est là on va venir ici pour faire euh, on va faire, pardon, autant pour moi, on va faire la configuration de notre SendBot qui représente un peu le bot ici. Et qu'est-ce qu'on va vous demander? D'enregistrer ce numéro à n'importe quel nom et puis d'envoyer join. Votre code ne sera pas forcément le même que le mien. Euh, et vous allez taper ce join là. Puis maintenant, une fois que vous aurez confirmé, je vais le faire ici pour que vous puissiez voir comment ça marche. Voilà, ils disent message receive. Du coup, il vous montre un peu un tutoriel, comment, si vous voulez faire par exemple une notification,
Là, je vais utiliser le Python. Voilà le code que ça fournit. On a le token à entrer. On a notre SID. Le message, le body, oui, le message et le numéro auquel je vais envoyer ça, c'est mon numéro de téléphone. Une fois que vous faites cela, vous pouvez vérifier et vous recevrez déjà votre notification. Ici, là, si j'envoie et que je veux répondre, ça le fait, mais bon, c'est pas le plus important. Le plus important ici, ça sera maintenant de configurer notre bot, notre sandbox pour que pour pouvoir envoyer des messages à nos amis, à nos clients. Il conviendra donc, on dit pour que vous puissiez envoyer, vous devez inviter vos amis à mon sandbot et ensuite ils vont ici enregistrer le contact et mettre le code et écrire aussi le code comme moi je l'ai fait. Join Waiter, ça ne sera pas forcément le même, je l'ai dit. Et moi, voici quelques contacts WhatsApp que j'ai enregistrés pour pouvoir envoyer et voici ça fonctionne. Et ça fonctionne bien. On aura le temps de les vérifier avec ma messagerie, avec mon propre compte. Une fois que ceci est fait, maintenant, je vais juste récupérer le code de la fois dernière et on va passer directement ici pour la notification avec WhatsApp. Ce que je fais, j'aurai besoin de SID et de mon token. Il est important que vous puissiez le renseigner. Ensuite, je vais juste créer un client. Puis, je vais envoyer ce message au client. Et qu'est-ce que je fais? Ici, j'ai ajouté Media RLC. Je vais envoyer une photo, un PDF, tout ceci. J'aurai juste à renseigner le lien. Et ensuite, là, je mets un message. Je peux mettre n'importe quoi. Puis, le numéro correspond au numéro du sandbox que vous aurez préalablement enregistré dans votre téléphone. Puis, à qui on envoie? J'envoie à mon compte WhatsApp. Puis, ça va juste afficher le numéro du message, en fait. C'est ce que je fais. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je n'aurai qu'à rendre et je vais recevoir l'image l'image et le message. C'est ce que je fais. Ça me dit tout s'est bien passé et je reçois mon image. Voilà un peu comment on doit faire pour pouvoir envoyer des messages avec WhatsApp. Maintenant, on va passer à la partie SMS. Le statut est toujours la même. Si je veux envoyer le message, je le fais. Puis je mets le message. Mais s'il y a du média, je vais mettre. Puis je renseigne maintenant mon numéro de téléphone qu'on m'a attribué en fait. Ça sera généralement un numéro avec plus un, celui du Canada. Puis je vais envoyer à qui? Je veux m'envoyer à ma boîte de réception, moi-même à ma messagerie ici sur le téléphone. Et il est important ici de pouvoir vérifier vos utilisateurs. Ils n'envoient que des messages aux utilisateurs vérifiés. Et pour un compte gratuit, pour un essai gratuit, vous serez limité en termes de région. J'ai essayé au Canada, j'ai essayé d'envoyer en Allemagne et ça ne marchait pas. Et par contre, tous ceux qui se trouvaient en France, j'ai pu le faire. Donc, il conviendrait donc de passer au plan premium pour pouvoir avoir l'accès à toutes les régions. Du coup, je vais vous montrer comment on vérifie. Là, je vais venir dans Phone et je vais venir Manage. Je vais venir à Buy. Non, ça c'est Buy Number. C'est par exemple sur le numéro qu'on vous a attribué, celui du Canada. Ne vous plaît pas, là, vous pouvez acheter un numéro propre localement à votre région. Comme ici en France, ça me propose différentes options pour la France. Et pour l'instant, ce que j'utilise me satisfait. Et du coup, là, pour vérifier un utilisateur, c'est là, voici les différents utilisateurs que j'ai à vérifier. Un en Allemagne, un au Canada et les autres au Cameroun. Puis vous venez là sur Add et New Caller ID, vous choisissez la région dans laquelle vous êtes et vous mettez le numéro de téléphone. Puis tu leur envoyer un message à votre ami et vous lui demandez juste qu'il renvoie le code. Puis vous vérifiez. Et je l'ai déjà fait pour les quatre autres. Une fois que vous aurez fait ceci,
vous serez maintenant habilité à pouvoir envoyer ces messages. Si c'est dans votre région, oui, ça le fera sans erreur. Mais par contre, si c'est dans d'autres régions, vous devriez passer au plan premium pour pouvoir le faire. Donc du coup, je vais rendre SMS et tout s'est bien passé. Je vais recevoir mon message. Je mettrai des captures là pour vous montrer que ça marche bien. Ceci constitue donc la manière la plus facile, je trouve, et de se passer de cette façon du module GSM pour pouvoir faire des notifications en fait. Donc, il conviendrait genre juste d'installer la librairie PySerial par exemple et de créer une communication série avec notre système et de pouvoir les envoyer. Et ceci constitue donc l'ensemble de ce que je voudrais vous montrer pour ce tuto. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker aussi, à partager la vidéo. Ça nous encourage, ça nous aide à produire plus de contenu. Et laissez vraiment vos différents commentaires. Et s'il y a des soucis, on sera là pour vous répondre. Merci, au prochain tuto.